moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Il gagne du terrain. Oh, cette fois, Stanislas, nous sommes perdus. Zut, un précipice. Rambo y est bien arrivé. Pourquoi pas nous? Yeah! Ah, Prudence, vous avez été exceptionnel. Quel réalisme, quel naturel. Quel réalisme, quel naturel! Oh. Vous la trouvez si terrible que ça, vous? Quand je pense qu'on nous a fait recommencer 10 fois notre malheureuse séquence! Un film sur Prudence, c'est un ridicule. Ridicule, que veut dire grotesque, oui! Puis d'abord, pourquoi c'est toujours elle, la vedette, hein? Bien, on va profiter de la pause pour reprendre votre séquence. Encore! Est-ce ma faute si vous êtes nul? Nul? Nous? Chef, on a presque plus de péloche. Si on en profitait pour faire répéter les mômes après les vieilles chouettes, hein? Oh, Goujat! Ça va être à nous, les gars. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Et notre goûter! De toute façon, les enfants, il n'y aura pas de gâteau aujourd'hui. On m'a piqué ma tarte aux pommes. Oh. Mais c'est infâme! Et moi alors? On m'a volé mon 4 heures. Et nous, notre tarte au sucre! C'est une Ça, honte! c'est plus du vol, c'est de l'imprudence. Petit mal appris! Dites donc, vous ne l'avez pas vu? Qui ça? Ben, celui qui vole à manger un peu partout. Il a piqué un jambon au boucher, j'ai failli passer. Tiens, et de quoi a-t-il l'air? Une sorte d'homme des bois, hirsute avec des poils partout. Un homme des bois? C'est d'un ridicule! Enfin, on n'est pas à ça près! Ben, il a dû passer par ici. Vous avez dû l'apercevoir. Ici? Il n'y en a que pour Prudence, C'est alors. pas tout cela. On est là pour bosser. Reprenez votre texte. Moteur! Mon Dieu, nous sommes sans nouvelles de Prudence! Oh! Quel guépé cette sotte était allée se fourrer! Stop! Oh. C'est pas dans le texte. Comment ça? C'est pas le texte! Il n'est pas mis cette sotte. Pourtant, je trouve ça mieux. On ne peut pas improviser? Si on laissait tomber pour aujourd'hui, chef, croyez pas? Bon, allez, soit. Nous reprendrons lundi. Quant à vous, apprenez votre texte. Les grands artistes! Sont toujours incompris. C'est bien connu. Oh, voyons, Jojo, un peu de charité. Elles font ce qu'elles peuvent. Cela dit, je ne serais pas fâchée de prendre quelques heures de repos. Viens, Cyprien, nous rentrons. Vous avez entendu cette histoire d'homme des bois? C'est le moment d'ouvrir notre enquête. Voilà ce que nous allons faire. Ainsi, tu es sûr qu'il allait vers le plateau, ton homme des bois. Ah, mais puisque je te le dis, j'ai pas la berlue quand même. Mais alors, comment se fait-il que nous n'ayons rien vu? Tu étais trop occupé à faire l'actrice. Oh, m'en parle pas. J'aurais jamais dû accepter ce tournage. Toutes ces heures devant les caméras. Enfin, heureusement qu'avec les sous, je vais pouvoir offrir des vacances aux enfants. Mon Dieu, le plateau. Les caméras. Elles n'ont pas cessé de tourner. Si quelqu'un a traversé le plateau, elles ont dû l'enregistrer. Attends-moi, une simple vérification et je reviens. Et c'est reparti. Ah, Prudence, vous tombez bien.
Je suis en train de visionner les prises de vue d'aujourd'hui. Vous n'avez rien remarqué de suspect? Oh, vous pensez à notre homme des bois? Je vais vous passer la scène de la forêt. C'est pas la bonne prise. Encore un coup des béchamel. Elle cherchait les toilettes, paraît-il. Ces gonzesses-là, c'est vraiment pas un cadeau, je vous jure. Oh, vous êtes très photogénique. Il doit bien y avoir quelque chose. Cyprien se trompe rarement. Voilà. Remontez de quelques images, voulez-vous? Oh, c'est pas très net. Normal. La mise au point est faite sur vous, pas sur l'arrière-plan. Il y a peut-être un moyen. J'ai un copain au labo qui nettoie ce genre d'image par ordinateur, mais ça risque de prendre un jour ou deux. Pourriez-vous lui demander de faire ça pour moi, Maxence? Merci, merci. Et surtout, pas un mot au béchamel. Comptez sur moi. Un homme des bois, un moucheron. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette affaire? Mon Dieu, nous sommes sans nouvelles de Prudence. Dans quel guêpier cette sotte était la laisse-forêt? Mais non, pas cette sotte qu'il a dit. Oh, c'est plus fort que moi. Allez, on recommence. Concentre-toi, voyons. Taisez-vous! Elle rentre chez elle. Elle revient de chez Maxence. Parie qu'elle enquête sur ce prétendu homme des bois. Cachetière, va. Allez, viens, je dois encore aller acheter des fleurs pour grand-mère. J'ai pas envie. Oh, s'il te plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, Robur. Alors, on fait son petit plein de gourmandises. Oh, au fait, j'ai interrogé les commerçants. Tous ont été victimes de petits larcins ces derniers jours. Un fromage par-ci, un saucisson par-là. Notre homme des bois a bon appétit. Encore cette histoire. Mais ce sont des enfantillages. Et À propos, voyons. je n'ai pas vu les enfants ce matin. On y va. Vous venez? Alors, tas de feignants. C'est pas comme ça qu'on va retrouver notre homme des bois. Moi, ça me fait peur, cette histoire. Oh, les filles, toujours les chocottes. Ah, allez, en avant. Je suis trop fatiguée pour continuer. Allez-y sans moi. D'accord, mais tu bouges pas d'ici. On passera te prendre tout à l'heure. À tout à l'heure. Et y a quelqu'un? Les orties. Qu'est-ce qui m'a fichu des équipiers pareils? Ça pique. Hé, regardez. Voilà. Préparez-vous à attaquer. Nous, les mecs, on cogne d'abord et on pose les questions après. Mais il n'a rien fait. Ouais, ça c'est causé, Jojo. À moi, les gars. Dites donc, vous êtes dingues, vous autres! On n'a pas idée de faire une porte pareille aux gens! Mais, l'homme des bois... Quel homme des bois! C'est un épouvantail. Oui, un honnête épouvantail que je transportais vers mon champ! On est encore libre de protéger sa récolte des merles et des corbeaux, non? Excusez-nous, c'est une regrettable méprise. Une méprise, hein? Il est tout brisé maintenant! Je ne sais pas ce qui me retient! Retraite stratégique. Ça doit! Quand la vie retourne que je vous rattrape! Ah, Prudence, vous tombez en plein bouclage. Quel métier, je vous jure. Je parie que vous venez pour un renseignement. Et cette fois, c'est donnant-donnant, hein, Prudence? Je vous tuyaude et vous m'en réservez l'exclusivité. Top là, Rigobert. Je vous donne l'homme des bois contre quelque chose de bizarre dans le coin ces derniers jours. Ça roule. Attendez, il n'y a pas grand-chose. Les comices agricoles, le bœuf gras de Porcheron,
porcheron. Le trophée national de l'andouillette aux pommes, toujours pas. Ah, on a aperçu la voiture de Jeannot Proutot dans les bois entre Moucheron et Saint-Nom-les-Bésicles la semaine dernière. Qui c'est celui-là? Un perceur de coffre-fort. Il est originaire du coin. C'est lui qu'on suspecte d'avoir volé les bijoux de la baronne de Montsac. Il a disparu avec le magot. Dans les bois près de chez nous? Tiens, tiens. Marie! 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 Marie, où es-tu? Marie! C'est beau! Tu me montres encore? Par ici, j'ai trouvé quelque chose. Mais c'est quoi, montre? Le sachet de son croissant. Il n'y est plus. Je veux dire, le croissant. Hé, les gars, il y a des traces là. Oh, oh là là. Ça alors, elle est avec quelqu'un. Oh, oh. Je suis sûr que c'est lui qui a mangé son croissant. C'est une honte. Ah, c'est bien parce que c'est vous, Prudence. L'enquête sur Proutot a tourné court. Et c'est une affaire classique. Parce qu'elle a été bâclée. Vous le saviez, vous, que ce bandit avait un frère enfermé à l'asile de Saint-Nom? Oh, un pauvre idiot incapable d'aligner deux mots. Belle piste. Ça mérite vérification. Jeannot a peut-être rendu visite à son frère. En tout cas, me déranger en plein bœuf mironton, ça c'est un crime, ça. Ah, voilà. Nous arrivons. Cherché partout. Oui. On s'est fait un sang d'encre. On a trouvé le sachet de ton croissant sans le croissant. Mais fusez-moi les cailloux. Ouais, ça crache. Où t'as trouvé ça? C'est un cadeau de mon ami l'homme des bois. L'homme des bois, ton ami, où est-il? C'est un secret. J'ai promis de ne rien dire. Obstruction à la justice. Notre enquête commence mal. Je suis désolé, voilà tout ce que je peux vous dire. Johnny Proutot n'a plus reçu la visite de son frère depuis des mois. Même en secret? Impossible. Nos pensionnaires sont bien gardés. Pouvons-nous les voir? J'ai peur que cela ne serve à rien. Le malheureux ne s'exprime que par grognement la plupart du temps pour réclamer à manger. Oh, le pauvre a toujours faim, comme je le comprends. C'est justement l'heure de la promenade. Vous pouvez voir Proutot au fond de la cour à droite. Croyez-moi, il n'y a rien à tirer de ce pauvre garçon. Bien. Merci pour tout, monsieur le directeur. Venez, Robur. Avec tout ça, mon bœuf mironton, il sera froid. Oh, désolé, Robur, on ne peut pas gagner à tous les coups. Madame Prudence, j'ai les photos tirées du film. C'est bien lui. Cette fois, je n'y comprends plus rien. Merci, Maxence, c'est très gentil à vous. Il faut que j'y aille maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe, les enfants? Ouais, c'est rapport à l'homme des bois, Madame Prudence, petite Marie, c'est quelque chose, mais elle ne veut parler qu'à vous. C'est un si gros secret, petite Marie. Eh viens, j'ai encore des madeleines que tu aimes tant. Bon, à plus tard. La gamine rentre chez elle, ça a l'air de comploter. Mon Dieu, que c'est excitant. Il y a visiblement anguille sous roche. Prudence est allée aujourd'hui à Saint-Nom-les-Bésicles avec du rock. Et les enfants ont passé la journée dans les bois. Maxence a fait un saut au laboratoire avec le film tourné hier et il a ramené des photos pour Prudence. Il se passe quelque chose. Évidemment, on ne nous dit rien. Il a peur. Il a faim et il est mon ami. Tu veux qu'on lui apporte à manger? Moi, toute seule. S'il voit quelqu'un d'autre, il croira que j'ai trahi son secret. Il est si gentil. Regarde, il m'a donné un cadeau. La gamine a un bracelet de diamant. Bon, c'est moi. Mais pousse-moi. C'est à moi de voir. Allez-vous vous tenir tranquille à la fin? Les diamants, c'est beaucoup de sous, ça. Des sous? Il t'a vraiment promis qu'il viendrait?
Où sont les sous? Chut, tu vas tout faire rater, idiote. C'est toi? Pauvre comme tu avais faim. Johnny Proutot, c'est pas possible. Il était à l'asile cet après-midi. Écoute, j'ai amené une amie. N'aie pas peur. Elle est très gentille, tu verras. Prudence! Tiens. Tu vois, elle est chouette, non? Mon Dieu, le pauvre garçon. Qui c'est cet hurluberlu? Oh, c'est l'homme des bois. On dirait un singe. Où sont les sous? Ils s'en vont. En avant, les filles, on les suit. Tu vas nous montrer ton trésor, c'est ça? Bravo, bravo! Écoutez, Johnny. Vous permettez que je vous appelle Johnny, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien. Ce sont des bijoux volés. Il faut les rendre. Tu lui fais peur. Regarde comme il a l'air triste maintenant. Je regrette, Marie, mais il faut qu'il comprenne que ces bijoux ne sont pas à lui. Donnez-les-moi, Johnny. Laissez ces sacs. Il y a deux Des jumeaux. Ça explique presque tout. Bien vu, la vieille. Mais tu en sais trop pour que je vous laisse filer. D'abord les cailloux. Stop! Restez où vous êtes. Oh non, pas elle. C'est plus une forêt ici, c'est une maison de retraite. Rendez-vous jaloux, n'aggravez pas votre cas. Qu'est-ce que c'est que ces vilaines chouettes? Le singe est malade. Et trop curieux, surtout. C'est possible. On n'a rien vu, je vous jure. C'est nous. Faut-tu me lâcher, idiot? Deux d'un coup. Pourquoi t'as frappé Ah, excuse-moi, mais dans le noir, je n'ai pas pu les distinguer. Et puis, deux précautions valent mieux qu'une. C'est aussi mon avis. Vous? J'aurais dû me douter que Proutot avait un complice. C'était une combine parfaite. Ces coups faits, Proutot prenait la place de son frère, on cachait l'idiot et la couverture était inattaquable. Sauf cette fois. Jeannot n'a pas voulu laisser les bijoux sans surveillance. Il a obligé Johnny à rester près du butin. Grave erreur. Malgré les ordres et la peur que lui inspire son jumeau, Johnny n'a pu s'empêcher de venir rôder au village. La gourmandise est son péché mignon. Vous deviez le savoir, que ça ne fonctionnerait pas. Bien raisonné. Cela faisait partie de mon plan. On retrouvait un Proutot devenu fou, et j'avais les moyens d'éliminer l'autre, et je raflais la joncaille et tout le monde était content. Oh, tout ça pour des sous. Il est méchant, le monsieur. Tu ne sais pas à quel point, petite. Les témoins liquidés, je ramène Johnny à l'asile. Je plante les cailloux dans mon coffre et tout rentre dans l'ordre. Ah, la petite! Pas nous.
Excusez-moi, mais je ne fais pas dans le détail. Bravo, les enfants! Je vais proposer à Maxence de filmer la scène. On a été sublimes. Mais alors, tu nous suivais? Depuis le début, comme l'avait demandé Prudence. Il est super sympa, ton copain. En plus, il aime manger. Nous allons ligoter ces bandits en attendant que les béchamels aillent chercher du rock. Non, mais elle distribue ses ordres maintenant. Quel toupet! Nous avons failli mourir. C'est comme vous voulez. Seulement, il faudra pas demander votre part de la récompense pour les bijoux. La récompense? Mais c'est des sous, ça. Bougez pas, on va chercher des renforts. On revient. Coupé! Tu as été formidable. Une future vedette! Ce film va être sans sas! Une future vedette sans sas. Vous le trouvez si terrible que ça, vous? Oh! Pour une fois que ce n'est pas de moi qu'elles sont jalouses. Heureusement, il est tellement heureux que les enfants l'aient adopté. Ah, j'ai une idée pour la prochaine scène. On va adjoindre à Johnny 3 femmes des bois. Pas mal, mais où allez-vous les trouver? Les béchamels. Des rôles muets, ça devrait leur convenir. En tout cas, ça n'a pas l'air de lui plaire.